au-delà des riverains, nous sommes allés directement dans les champs pour pouvoir en fait prendre contact direct avec les acteurs qui en fait mènent des activités agricoles au-delà des limites. Donc pour pouvoir leur faire part de ce que désormais on ne peut pas admettre à ce qu'on puisse défricher dans cette zone, on ne peut pas admettre la présence humaine à des fins agricoles, ni à des fins d'élevage, ni de pâturage. Donc je pense que les populations ont été suffisamment informées et à tous les niveaux, y compris même les autorités locales, y compris les chefs de village et les différentes structures mises en place et les différents acteurs jusqu'au point où ils sont dans la zone. Il faut dire que dès que la décision est prise de donner un statut de conservation de cette zone, il y a un travail qui a été fait, le marquage de la limite où les activités champêtres ne doivent pas dépasser. Et on a mis des plaques jaunes sur toute la longueur de la zone série pour montrer comment par le passé la zone d'occupation contrôlée, c'est-à-dire là où les gens peuvent faire de l'agriculture et là où on ne doit pas faire. La loi 2002, en son article 155, prescrit que qui enfreint à la loi et qui, sans autorisation du gestionnaire, se retrouve dans la zone protégée et dont sa présence n'est pas autorisée, alors il est passible d'une amende et d'un emprisonnement allant de 2 ans à 5 ans. Donc je pense que les populations sont très bien informées et on leur a clairement dit de quitter cette zone. Alors, compte tenu de la situation d'insécurité qui prévale aujourd'hui dans cette zone, et la VIGREF, à travers son secrétaire exécutif, est allé dans la zone pour essayer de leur prodiguer des conseils et de leur faire savoir l'attitude, les comportements à adopter pour pouvoir aider nos forces de sécurité et de défense afin que nous soyons vraiment dans une quiétude. Notamment, par exemple, dès qu'on leur a dit, s'ils voient 2 personnes dont ils savent que ceux-là ne sont pas de la zone et qui circulent dans des comportements un peu suspects, c'est de signaler d'abord le chef de village qui est l'autorité le plus proche. Et lui, il signalera à qui de droit pour que l'information puisse passer. Et aussi, dans leur parcours de joindre un village à un autre, s'ils trouvent des gens qui sont assis sous forme de faire des sacrifices ou de faire quelques activités, mais sur la voie, ils doivent pouvoir signaler parce qu'on sait bien que ça peut ne pas être quelque chose de bien qu'ils sont en train de mettre sur la voie. Donc on leur a dit aussi qu'à partir d'une heure donnée, notamment dans les villages, à partir de 22 heures, il faut que chacun reste chez soi et de diminuer la consommation d'alcool qui suscite des bruits pour que si les populations crient qu'on sente qu'il y a danger.